Les Québécois sont d'une certaine élégance, mais il faut voir les choses en face. Oui, il y en a quelques-uns qui, parfois, regardent notre communauté d'un mauvais œil, puis s'en moquent. Nous? Non, jamais. Mais c'est mal parti pour nous si on discrimine contre eux d'abord parce qu'ils sont des maudits Québécois snobs, tu sais. Là, on paraît comme des gens arriérés et préjugés. Puis ça nous donne une très, très mauvaise réputation. Puis si on montre la même ouverture, ben là, ils vont nous trouver accueillants. Puis la prochaine fois qu'on voudra se plaindre que c'est juste des Québécois qu'on entend à Radcan ou bien qu'on voit dans nos salles de classe, faudra y penser 2 fois. Il y a beaucoup de Manitobains. Mais si on n'avait pas les Québécois, qui remplirait nos rangs à leur place? Mais parlons de la culture. C'est bien beau d'encourager les jeunes de consommer la culture en français. Mais il faut réaliser aussi que la culture québécoise et la culture française, c'est pas seulement bon parce que c'est en français. C'est identique à la culture américaine. Il y a du bon, puis il y a de la marde. Mais honnêtement, c'est aussi parce que c'est pas très accessible. Puis on sait que c'est difficile de nous convaincre. Ça nous tenterait même pas d'aller à Ciné-Mental, à moins que notre école nous apporte. Moi, j'aime Ciné-Mental. Mais une fois qu'on est là, on va s'amuser. Parce qu'il y a des films de la France et du Québec qui sont bons. En plus, si on montre qu'est-ce qu'il y a de bon, ça encourage le développement du vocabulaire puis tout le reste. Il y a vraiment pas une meilleure manière d'apprendre. Parlant de ça, Regarde, on va vous expliquer un cycle. Oui, le cycle fonctionne, mais c'est pas la manière la plus saine de fonctionner. La communauté en souffre. La plupart des jeunes entrent à la DSFM. Ils se font taper sur les doigts quand ils parlent anglais, sans se faire dire pourquoi parler français. Si on leur donne des raisons, c'est des raisons adultes, comme plus d'occasions d'emploi. Comme nos ancêtres ont travaillé fort. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Les jeunes vont pas se sentir coupables. Les menacés de punition n'aident pas non plus. Si vous voulez une métaphore pour mieux comprendre, c'est exactement comme les religieuses qui ont enseigné le français même si la province leur a dit qu'ils ne pouvaient pas le faire. Les francophones qui se battent contre les anglophones pour s'affirmer comme communauté, c'est exactement comme l'adolescent qui veut s'affirmer comme une personne. C'est pareil. Quand les francophones se sont sentis étouffés par la loi, ils l'ont enseigné quand même. Quand les jeunes se sentent étouffés par la discipline, ils vont activement s'en calisser. Mais ces jeunes deviennent alors, pour la plupart, des parents plus tard. Plusieurs de ses parents se rappelleront soudainement de ces mots supposément épeurants comme assimilation. Et la seule bonne chose qui arrive, c'est qu'ils se diront subitement « Je veux que mon enfant soit élevé en français. Je veux que mon enfant soit élevé en français. Je veux que mon enfant soit élevé en français. » qu'est-ce qui manque dans ce portrait? Comprenez-vous? Ses parents le font par endoctrinement. Ils n'ont aucune idée pourquoi ils enseignent le français. Ils le font juste parce que. Leurs enfants vont grandir sans aucune idée de pourquoi le français est enrichissant. Donc oui, c'est mieux que rien. On est très content qu'il y ait des parents qui s'assurent d'envoyer leurs enfants à l'école francophone. Mais dans ce cycle, qui profite du français? Personne. 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 Les parents, les jeunes, les profs, personne s'amuse, personne n'apprécie, personne n'utilise le potentiel du français. Et honnêtement, sans qu'il y ait des gens qui profitent de la langue, la survivance est complètement inutile. À quoi ça sert autrement? Une différente langue sert juste à un obstacle dans la communication avec d'autres gens qui ne parlent pas cette langue. Vendre une image de l'anglais comme langue du diable, c'est inutile et raciste. Et en plus, ça marche pas. Heureusement, ça marche pas. Qui est-ce qu'on élève, une bande de xénophobes? Peu importe, ça doit être la pire manière d'encourager les jeunes à parler français. Puis ça exclut un groupe de jeunes captivants qui démontrent une passion inouïe pour la langue. Ce qui est frappant, c'est que ces parents anglophones ont des raisons pourquoi ils ont envoyé leur enfant à l'immersion. Pendant qu'on a certains parents francophones qui envoient leurs enfants à la DSFM sans savoir pourquoi, ces parents anglophones savent mieux en quoi le français est enrichissant et choisissent activement de donner ça comme cadeau à leurs enfants. Donc arrêtez s'il vous plaît ce cycle d'endoctrinement absurde. C'est dans les écoles qu'un nouveau style d'enseignement devra commencer. Mais, si nous vous critiquons en français, c'est bien grâce à vous. Si on a encore l'occasion de parler en français, c'est grâce aux générations qui nous ont précédés, qui se sont battues pour notre langue. Et, au fond, on l'apprécie tellement. Merci. 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 Merci, merci, merci. Merci. C'est un cadeau extraordinaire, et c'est dommage que pas tous le savent. Malgré les lois, les procès, les menaces et la lutte contre l'assimilation à travers l'histoire, On est encore ici, fiers, souriants, debout. La communauté brille plus que jamais. Ne vous inquiétez pas, on va en prendre bien soin. Ayez confiance dans le super travail que vous aviez fait. Il y a assez de keeners pour porter le flambeau. Mais vous allez devoir dealer avec le fait qu'on le fera à notre manière. C'est notre temps maintenant.
puis on va en profiter. On veut faire certaines choses différemment, comme parents, comme adultes et surtout comme jeunes. Mais sérieusement, merci. On serait pas là sans vous et on en est très reconnaissant. Vous êtes awesome. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à 1 mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,297979489 fois 10 exposant moins 7 newtons. Dans ma classe de physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à 1 mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,297979489 fois 10 exposant moins 7 newtons. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait.